Bonjour, nous sommes le 31 mai 2026. Je suis Marie Avibivin et je vais canaliser un enseignement, un message. Et je ne sais pas quelle est la teneur de ce message encore. Et l'intention, c'est que mes mots sont les mots de la source et je m'abandonne totalement à la source pour ce message qui est donné. Frères et sœurs en humanité, frères et sœurs de la planète Gaïa, nous sommes un peuple galactique et nous souhaitons à travers cette vidéo, ce message, vous exprimer notre profond respect et notre profonde inclinaison devant le travail que vous réalisez, car nous avons totalement confiance de cette difficulté pour les êtres humains de vivre sur la planète en ce moment, au regard de tous les conflits, de toutes les vibrations inférieures et de tous les différentiels de vibrations qu'il peut y avoir en l'espace d'un instant. Et il vous est demandé beaucoup pour pouvoir rester bien aligné, bien centré et à flot. Nous souhaitons aussi vous dire d'avoir des projets, continuer à avoir des projets, aussi petits soient-ils, ce sont des projets, c'est très 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 important, des projets porteurs de vos valeurs, de vos intentions les plus profondes, car ces projets qui sont comme des objectifs vont permettre d'ancrer votre confiance, votre manière d'offrir au monde ce que vous avez à offrir. Mais c'est important de ne pas être dans la torpeur et l'immobilisme. Car souvent, dans des moments de tel chaos, l'être humain a tendance à se figer, à se barricader dans des certitudes aussi, dans des schémas habituels qui le rassurent. Il vous est demandé au contraire d'investiguer, d'expérimenter d'autres manières de vivre, d'autres manières d'expérimenter la matière, hein, quelle qu'elle soit. Et ça permet à l'être humain d'être vraiment incarné à sa place, parce que votre ambition, c'est de devenir des êtres humains, non? Car nous qui sommes en observateur et en aidant, nous remarquons comment parfois vous vous débattez. Nous comprenons la difficulté. Cependant, vous vous débattez parfois pour des broutilles, pour des détails qui n'en valent pas la peine. Donc le message que nous voudrions donner, c'est aussi de bien distinguer l'essentiel de l'accessoire et de dire que tout passe, hein, tout se réalise et tout n'est que provisoire. Le bonheur sur terre ou le malheur, voilà, ça fait partie de l'expérience humaine et tout passe. Ayez ça à l'esprit, tout transmute. Et surtout quand il s'agit de moments de désespoir, de tristesse ou de difficulté, imaginez-vous bien que tout cela
passe. D'ailleurs, vous pouvez en faire l'expérience et vous pouvez bien l'analyser a posteriori, ce que vous avez pu vivre de difficile est passé finalement, hein, et dans la mesure du possible, de pouvoir aussi tirer les enseignements constructifs à ces épreuves. Nous vous invitons de manière très forte à également garder un contact euh, aussi longtemps que possible, aussi fréquent que possible avec la nature et les différents règnes. Alors, si vous vous trouvez en ville, vous avez toujours la possibilité de vous connecter au ciel, de vous connecter aux oiseaux, à un arbre, à des fleurs. Euh, c'est possible, tout cela. Et lorsque vous avez cette chance de vivre à la campagne, là, bénissez le ciel pour cette belle opportunité, car la nature, le règne végétal, animal, minéral, et aussi les êtres de la nature contribuent vraiment à vous stabiliser dans vos émotions et à vous élever vibratoirement. Nous sommes les galactiques et nous nous adressons à vous pour vous prévenir qu'il faut imaginer tout ce qu'il y a de meilleur dans votre avenir. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas être idiot pour comprendre qu'il y aura de grands bouleversements, de grands chamboulements, car tout s'effrite, tout se délite. Quand j'évoque le tout, il s'agit des systèmes et des institutions et de tout ce qui a été créé sur la planète pour embrigader les êtres humains, pour les tenir en esclavage. Alors tout cela est mis à jour, est mis à la lumière et c'est très très positif, car ce n'est pas parce que tout cela est plus fort que hier, c'est simplement parce que la conscience commence à s'ouvrir un peu plus et le cœur aussi. La conscience surtout de la planète, qui en fait, cette conscience planétaire s'ouvre. Cette conscience planétaire s'élève et avec elle, elle amène tout son flot d'enfants. Et les enfants, ce sont tous les règnes, que ce soit nous, les êtres humains, ou les animaux. Il y a un transfert du je au vous, au nous, car il y a unité dans le propos qui est traduit et manifesté, exprimé. Une autre planche de salut sur la planète en ces temps troublés, c'est la créativité. Une créativité toujours renouvelée, toujours libre, quelle qu'elle soit, que ce soit dans la peinture, dans la musique, dans la voix, dans la danse, dans la sculpture, dans la cuisine, dans le jardinage, dans tout ce que vous pouvez vivre de créativité. Vivez cela de manière très consciente, comme un signe d'offrir de ce qu'il y a de plus sacré en vous. C'est très, très beau. L'art, la créativité. Le ciel reçoit cette créativité en conscience et il y a comme une descente sur les êtres humains de toutes les créations en conscience, les créations sacrées. C'est important.
C'est de notre responsabilité en tant qu'être humain de créer. Chacun a son domaine de prédilection et on ne veut plus entendre: «Non, je ne suis pas capable, je n'ose pas». Non, dans le secret de votre pièce, de votre maison, vous avez toutes les opportunités pour, offrir une créativité sacrée, quelle qu'elle soit. Vous le savez très bien quel est votre domaine de prédilection et œuvrez, 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 car, tout cela contribue à créer, des mondes et des manifestations pour le futur. Nous sommes très honorés d'avoir pu partager avec vous ce message. Gardez le cap et sachez que tout ce qu'il y a de plus sacré dans la vie est en vous, en chaque être humain. Ça, on ne peut pas vous l'enlever. Merci.